Bonjour à tous, nous voici toujours dans ma pièce en fait, ma future nurserie, mais là on est sur l'autre côté en fait, sur l'autre mur. Donc, toutes les boîtes ici. On est jusqu'en haut. Et en fait ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo, mais j'avais pas vraiment le temps, pas pris le temps de le faire toujours. Et vous allez sûrement trouver cette vidéo assez dégueulasse en fait, assez crade quoi. Mais on n'a pas le choix, enfin on est obligé de passer par là si on veut élever des espèces insectivores, il faut élever des insectes tout ou tard, et surtout que moi j'en ai pas mal, donc il faut bien que je fasse une partie bouffe aussi à un moment donné. Donc du coup, nous voilà donc dans la partie sur les blattes en fait, du coup, parce que c'est des blattes que j'aime essentiellement, des blattes tropicales du coup, qui ont besoin d'une certaine chaleur, c'est qu'il y a des fils, vous voyez les fils ici là. Ça c'est un tapis chauffant qu'il y a ici. En fait on est sur toutes les boîtes en fait sont sur tapis chauffant. Comme ça elles sont à 30 et voilà, je vais vous parler un peu de. Je vais commencer par celle d'en haut. Si on va voir ici, si je la mets là. Tac. Il y a des espèces différentes. Je sais pas si on va voir grand chose. Ça c'est la flotte. Il y en a beaucoup qui mettent du coton pour mettre de l'eau. En fait le coton ça moisit. Donc du coup là il y a une. Je vais la sortir. Ça va être plus simple pour vous montrer. On a une bouteille en fait qui est siliconée avec une barquette qui est juste percée avec un trou. Comme ça elle ne se noie pas quoi. Et ça évite d'avoir des moisissures. Donc comme elles ont tout mangé, on les verra pas beaucoup. J'essaie de trouver un mâle, une femelle. Il y a un dimorphisme sexuel là-dessus. C'est ce qu'on appelle de la Red Horner en fait. Le mec qui a trouvé ça, il sait pas trop qui est. Ici on a un mâle. Je sais pas si on le verra. Juste là. On voit les ailes. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Tac. Voilà. Tac. Ah, ça c'est un mâle. Ça s'appelle de la Blatta lateralis. Ça vient du Pakistan. Donc c'est désertique et du coup il faut vraiment surchauffer pour que ça se reproduise très bien. Et voilà. Ah si, un autre truc, c'est éviter les manches longues quand on manipule ce genre de truc. Le mieux c'est de ne pas avoir de manches en fait. Ça adhère moins bien sur la peau que sur les fringues. Donc, comme ça on n'a pas de problème quoi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais. Cette espèce ne colle pas aux surfaces plastiques ou vitrées et elle pond des œufs. Ce qui est intéressant aussi quand on donne à manger, en fait, il n'y a pas de petits qui sortent sur les côtés quoi. Sinon dès qu'on les écrase, ça fait il y a plein de petits qui se barrent quoi. Donc voilà, c'est tout. Juste c'est vrai que là on les verra pas beaucoup aussi. Il y a de la lumière. En plus, ouais, c'est pas venir à manger. Voilà. Donc là-dedans, il y a deux espèces. Voilà, ça, c'est une femelle. Pas si pas grand chose. Ouais. C'est de la blatte géante d'Argentine ça. La femelle n'a pas d'ailes. Les ailes s'arrêtent juste là. Deux petits trucs. Par contre ça c'est très long à reproduire. Contrairement à la Red Horner, c'est beaucoup plus long à faire. Et voici un mâle. Avec les ailes.
Ça c'est de la géante d'Argentine. Et c'est pareil, ça se reproduit qu'à 30 degrés. Et c'est plus tropical que l'autre, c'est plus humide par contre. Mais ça met 6 mois à se faire alors que l'autre en met que 2 quoi. Enfin, sinon. Ok. Alors ça c'est autre chose. Là il n'y a pas de dimorphisme réel. Enfin faut compter les anneaux sur l'abdomen. Et c'est tout quoi. Ça c'est de la blatte tête de mort. Ou de la blatte géante mexicaine. On l'appelle tête de mort, je sais pas si on verra le. Il y a un symbole. Il y a comme une tête de mort dessinée sur le thorax. On voit le sourire là et le nez et les yeux. Je sais pas si vous verrez grand chose juste là. Enfin bon. Si j'arrive à l'orienter quoi. Enfin j'ai un peu de mal avec mes doigts. Par contre c'est pas la même taille. Hein. Si vous la mettez comme les autres. Je vais bien se laisser faire. Voilà. C'est vraiment. C'est la grosse blatte, il y a vraiment à bouffer là-dessus. Et elle se reproduit encore plus lentement que l'autre. En fait, plus les blattes sont grosses, et plus elles mettent du temps à se reproduire en fait. Ça n'a rien à voir avec les blattes qu'on trouve dans les cuisines ou genre du truc. Et celle-là c'est pareil, elles adhèrent pas non plus aux surfaces. Et celles-ci aussi pondent des œufs. Elles sont plus. Voilà, j'en aurais pas, je pense pas. Enfin, toujours quand on en cherche, on en a pas. Non, on n'est pas. On verra que. Par contre, celle-ci, je sais pas si vous verrez, là, il y en a. Celle-ci, en fait, elle colle sur les parois, contrairement aux autres. Du coup, là, on a une bande. Je sais pas si une bande grasse. C'est de la vaseline, en fait. Du coup, elles adhèrent pas sur la vaseline et elles glissent et elles retombent dedans, quoi. Je sais pas si vous verrez, hein. Ça, c'est de la blatte cendrée. De la Anophoeta cinerea. Bon, bref. Et il n'y a pas non plus de dimorphisme là-dessus. Si vous voyez vraiment. Par contre, elle est petite. Hein. Elle est vraiment très petite. Mais elle se reproduit à une vitesse. Hein. Voilà, ce petit truc là. Alors celle-ci, comme je vous le disais, elle grimpe à toutes les surfaces. Elle se reproduit comme c'est pas possible. Et elle ne pond pas d'œufs. Ce qui fait que quand il y a une bestiole qui mâche le machin, il y a des fois des petits qui se barrent sur les côtés. Quoi. Enfin ouais, c'est pas. Ce truc là est bien quand on a vraiment beaucoup de reptiles à nourrir. Quoi. Sinon, c'est vrai que c'est pas. C'est vraiment très envahissant. Par contre, ça demande aussi beaucoup de flotte. Ce qui fait que dans une pièce normale, il n'y a pas d'humidité, ça vit pas. Et ça a besoin aussi de 30 degrés. Quoi. Enfin, ça tolère jusqu'à 25. Quoi. En dessous de 25 degrés, c'est mort, ça crève tout de suite. Quoi. Et sinon, voilà, c'est tout ce que. C'est tout ce que voilà, je vais. Ah si, j'ai une pizza qui a moisi dans mon truc. Et du coup, je vais leur donner. C'est pas ce que je fais d'études. Je leur file pas de. Enfin, j'achète pas de bouffe pour elles. Enfin, je leur mets que des croquettes pour chats et chiens, quoi. Avec du lait en poudre pour chats. Parce qu'en fait, les chats sont des carnivores stricts. Donc, ils ont vraiment un grand besoin de protéines. Et le lait en poudre, du coup, c'est vraiment pour la croissance des chatons qui ont encore plus besoin de protéines. Donc, ouais, ça, c'est. Enfin, ça les booste bien, quoi. Enfin, je mets ça, je mets ouais, des croquettes que je ramollis avec de l'eau tiède, après je broie le tout quoi, puis je leur fais une espèce de bouillie avec ça quoi.
De temps en temps, je leur mets de la pomme aussi pour avoir un peu de vitamine. Que... De la carotte aussi, elles aiment bien les carottes. Elles font des galeries même dans les carottes entières. Sans même les broyer. Et comme là, bon, j'influe de la pizza. Et vous allez voir comment ça sort. Enfin, ça va être noir de bled, quoi. Là, on voit rien. Hein. Si vous regardez, là, bon, mon truc, là, il est tout blanc. Et il y en a une ou deux qui se promènent, quoi. Enfin, mais là, enfin, quand je vais mettre à bouffer, on verra vraiment plus rien du tout, quoi. Ça franchement noir, quoi. Enfin, voilà, c'est tout ce que je vais vous faire ça juste là, quoi. On a mis le truc et je me suis arrangé pour ne pas trop les déranger. Je vais pas les enlever à chaque fois. Si vous vous demandez là ce qu'il y a, c'est de l'arrêt dormir aussi. C'est la même chose qu'au-dessus ici. Enfin, que là, quoi. Je sais pas si vous verrez à travers. Je pense. Voilà. Là, ça mange. Ça fait pas longtemps qu'elles sont là. C'est tellement concentré dans leur truc que... Et ça c'est un œuf, je sais pas si vous le voyez là. Là il y a un œuf, je sais pas si... En général elle les colle au carton. Je sais pas si dans l'autre... Non. Tac. Ça c'est des géantes. Et par contre là, ouais, ça va être... Celles-là, elles sont très nombreuses. En général, si on enlève ça, enfin en dessous, ça va être... Là, il y a à bouffer. Hein. Si je devais acheter tout ça à chaque fois, ben, je pense que là, je me sentirais pas. Moi, ça me fait de la bouffe pas trop chère. Ça mangera n'importe quelle date. Hein. C'est franchement pas compliqué à nourrir. Enfin, voilà, ça. Tac. Je sais pas si... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Grosse semelle. Je sais pas si vous verrez ça. Ça va plus. Il n'y a pas d'autre. Vous pensez vite fait. Hop. Je sais pas si vous voyez vraiment. Tous les petits points noirs, ça c'est des œufs en fait. En fait, ils les collent sur le carton. Quoi. Ils seraient clos, mais. Je sais pas si. Ça fait des coques. Quoi.
Si vous me demandez ce qui se passe quand il m'arrive que j'ai des blagues qui sortent, et ben je vous invite à regarder ça. C'était un décototé. Voilà. Salut, à la prochaine.